Un jeune conducteur a souvent tendance à négliger l'entretien de sa moto. Les pneus, par exemple. Il y a pourtant quelques points à surveiller. En revanche, il aime généralement personnaliser sa moto. Il y a des limites à ne pas franchir. Pour se protéger du vent ou de la pluie, rien de tel qu'un carénage ou un semi-carénage. Et pour affronter l'hiver, on pourra équiper la moto d'un tablier et de manchons. Pour le chargement, on peut déjà fixer un porte-bagages. Mais si on veut garder ses affaires au sec, il faudra opter pour un top case, des valises ou des sacoches latérales et une sacoche de réservoir. Attention à ce que ces équipements ne gênent ni la visibilité ni les gestes du pilote. Autre accessoire pratique, la montre, l'antivol et pourquoi pas la radio. Pour la sécurité, il existe aussi quelques accessoires, les pare-jambes, même si ce n'est pas le meilleur exemple, les pare-cylindres, les pare-carter, des dispositifs réfléchissants, des feux supplémentaires, sans oublier les rétros à droite, même si aujourd'hui la plupart des motos en sont équipées. Notre première cible, le bruit. Peau en mauvais état ou non homologuée. Les riverains n'ont pas besoin de vous entendre arriver de loin. Mais plus généralement, toutes les modifications qui touchent la transmission, la cylindrée, le taux de compression ou le diamètre des roues sont interdites, puisqu'elles modifient les performances de la machine et mettent en cause la sécurité. Par ailleurs, si vous ajoutez un sidecar, la carte grise doit être modifiée pour comporter la mention sidecar ou solo sidecar. Avant de partir, je vérifie la propreté de la plaque, des dispositifs réfléchissants, des feux, et je vérifie qu'ils fonctionnent. Un coup d'œil au câble d'accélération, d'embrayage et de frein s'il y en a, et je vérifie là aussi que tout ça fonctionne. Petite vérification des pneus, des niveaux, liquide de refroidissement, de frein, huile, et je suis prêt à partir. Ça prend à peine 1 minute et ça évite pas mal de galères. C'est bon. Et là, je suis prêt à partir, moi. De temps en temps, des vérifications plus poussées s'imposent. On peut les faire soi-même, à l'aide de la notice d'utilisation pour ne rien oublier et ne pas faire n'importe quoi. Ou s'adresser à un professionnel. On vérifie le niveau d'eau dans la batterie, si c'est possible. L'usure des disques, des plaquettes, des garnitures et des tambours de frein. Attention, l'usure, l'alignement et le graissage de la chaîne, l'état et le réglage de la suspension, devant aussi. La garde du levier d'embrayage, puisqu'il est commandé par un câble. Et la tension des rayons quand il y en a. Voilà par exemple comment on détecte un rayon détendu, qui peut voiler la roue.